Amis Lion, bonjour. Alors on se retrouve pour la guidance sentimentale mensuelle pour le mois de décembre 2020. Donc j'ai repris les cartes, les énergies qui étaient sorties pour vous sur la vie sentimentale dans le tirage général. Et donc on était dans la communication. Il était question d'échanges, de communication, de nouvelles qui arrivent, de messages reçus. Et l'idée quand même aussi que les choses bougent, évoluent, avancent. Il y a une notion de mouvement et peut-être aussi une notion de changement pour certains d'entre vous. Alors, on a vu également avec le tarot que, effectivement, avec le chevalier d'épée, ça avance, ça bouge et ça va très vite. Il est question pour vous de communication, encore une fois avec le tarot, du fait d'exprimer clairement peut-être vos intentions, vos ressentis, l'idée que peut-être vous avez l'envie ou le projet de prendre certains risques, de partir peut-être dans quelque chose de nouveau, parce que vous avez quand même le fou aussi avec le tarot. Donc avec le fou, bien sûr, on parle de départ, d'un début de quelque chose. Il est question d'agir, hein, de faire les choses concrètement, et puis d'oser s'aventurer, voilà, d'oser y aller. Vous vous préparez visiblement quand même à quelque chose de nouveau, à quelque chose de nouveau, à un nouveau départ. Il va être question pour vous d'y aller, mais en confiance, d'avoir confiance en ce que vous faites. Même si pour certains d'entre vous, c'est quelque part une certaine prise de risque. Alors, on va regarder avec l'oracle améthyste ce que vous réserve le mois de décembre pour vous les lions dans la vie sentimentale. Il y a un changement, hein, ça c'est sûr. Alors, on regarde la coupe. Bon, alors là, il y a l'idée de stabiliser quelque chose. L'idée ou la volonté, hein, soit c'est quelque chose qui vient de vous, soit c'est une situation qui se stabilise, qui se pose. Là, on voit qu'on a doublement cette notion ici d'ancrage et de stabilité. Donc, à contrario, pour certains d'entre vous, peut-être que vous avez envie d'un petit peu plus d'aventure, d'un petit peu plus de piquant dans votre vie sentimentale. L'idée de s'aventurer dans des choses, de s'aventurer peut-être dans l'inconnu. C'est une possibilité. Donc là, alors, dans la coupe, on a la carte de la sagesse. Alors ça, c'est une carte qui représente une personne, et si c'est une personne qui est représentée ici, on me parle de quelqu'un de bienveillant, quelqu'un de stable, quelqu'un d'équilibré, quelqu'un de posé. Il y a beaucoup de bienveillance dans cette carte-là, c'est une carte très positive ici. On a doublement la notion ici, en tout cas dans cette coupe, d'alignement, d'ancrage, de stabilité, l'idée de... Voilà, donc c'est... Vous voyez, on est complètement à l'opposé ici de ce fou qui part à l'aventure et de ce chevalier d'épée qui fonce aussi, parce que le chevalier d'épée, c'est vraiment une notion d'accélération, une notion de rapidité, une notion de clarté, de clarification. Donc là, on est dans le mouvement sur les énergies qui étaient ressorties dans votre tirage général, et là, on parle de stabilité. Donc on va voir quel est le rapprochement entre ces deux opposés. Je pense que pour certains d'entre vous, les choses peut-être vont vite, très très vite, dans l'idée, dans le projet peut-être de consolider la relation, ou pour d'autres, peut-être que ça va un peu trop vite. C'est possible aussi. Et qu'il va être question d'en discuter, d'échanger pour que peut-être les choses évoluent, changent. Alors, on y va, les lions, vie sentimentale, décembre 2020, vie sentimentale.
Voilà, alors nous avons nos cartes déjà ici. Je regarde si vous les voyez toutes, parce que là c'est un tableau. Alors voilà, est-ce que vous voyez bien? Ouais, c'est bon. Allez, on y va. Alors, on regarde, première carte, qu'est-ce qui ressort pour vous les lions sur ce mois de décembre? Voyez, c'est encore cette notion de stabilité, et cette carte représente aussi la notion de fidélité. Donc on va voir ce qu'il en est par rapport à cette énergie, par rapport à cette notion. Alors, on a un sentiment de rivalité. Peut-être que pour certains d'entre vous, il peut être question d'une méfiance, d'une certaine prudence, parce que peut-être que vous êtes face à quelqu'un de séducteur, voilà, de séducteur, et que peut-être les choses évoluent très vite, et comme c'est nouveau, peut-être que vous avez peur d'aller au-delà, de vous engager, peut-être que vous allez vouloir prendre un petit peu vos distances, c'est une possibilité. Parce qu'on voit que ça bouge, ça va très très vite quand même. Hein. Ça évolue, il y a quelque chose qui évolue très vite pour vous les lions sur ce mois de décembre. Alors là, on a la notion de stabilité. On me parle de quelque chose qui est stable et qui possiblement s'inscrit quand même dans la durée, dans le temps. Il y a une confirmation ici. On vous dit très clairement que vous avez quand même une connexion très particulière avec quelqu'un. La carte de l'âme sœur ici représente le fait qu'il y a quelque chose de très fort, de très profond qui est partagé, qui est mutuel, où on sait qu'on est dans une relation qui n'est pas comme les autres. On sait que c'est spécial, c'est particulier. Ouais, s'installe. Ouais. Bon. Il y a une énergie tierce. Il y a une énergie tierce. Il y a quelqu'un peut-être qui vous fait du charme. Il y a quelqu'un qui... il y a quelque chose en tout cas, ou quelqu'un de l'extérieur qui vient perturber un petit peu votre bonheur. Mais on reste quand même ici sur une situation, une relation dans laquelle on est bien, on est heureux, on est épanoui. Vous voyez vos énergies, les lions, pour le mois de décembre. On a ici la carte de l'été qui représente la chaleur, qui représente le côté très lumineux d'une situation ou d'une relation. Il y a l'idée aussi de, encore une fois avec cette carte-là, d'un palier qui est passé, de quelque chose qui progresse, qui évolue. La notion de nouveauté aussi peut être là. Donc là, on peut me parler aussi d'une personne qui est cancer, lion ou vierge. Donc soit c'est votre énergie ici, soit c'est quelqu'un qui, comme vous, est lion, ou quelqu'un qui est cancer ou vierge. On voit que de toute façon, il y a ici la carte de l'amour, de la connexion véritable. Vous avez dans votre tirage, les lions, la carte de l'âme sœur et la carte de l'amour. Donc il y a dans votre vie sentimentale, on voit bien qu'il y a quelqu'un, il y a votre moitié, elle est là. Elle est là, et je pense pas que ce soit une rencontre. Je pense que c'est quelqu'un que vous connaissez déjà. Voilà. Alors même si ici on voit qu'avec le fou, il y a quand même l'idée de quelque chose de nouveau, ou alors on se prépare à quelque chose de nouveau. Mais bon, ça peut être une nouvelle relation pour certains d'entre vous, une relation récente. En tout cas, ce qu'on voit dans les énergies globales pour vous les lions, c'est l'idée que quelque chose, visiblement, peut durer, s'installer dans le temps, avec quelqu'un qui est très très connecté à vous. Voilà, c'est quelqu'un que vous pourriez peut-être considérer comme votre moitié, votre âme sœur, la personne de votre vie. Voilà, c'est ça, ici. Par contre, on voit bien qu'il y a un sentiment, il y a une notion ici de rivalité qui vient de l'extérieur, qui vient d'une personne qui est proche de vous. Il y a une amitié avec un sentiment, avec une énergie de séduction ici, voilà. Et on voit que cette personne peut-être a la volonté de vous séduire, peut-être que cette personne vous considère comme sa moitié. On voit que là, il y a visiblement, avec cette carte-là, quelque chose qui est vécu de manière passagère. Alors rappelez-vous, on a le couple ici, hein, qui est ressorti. Sur le tirage général pour vous dans la vie sentimentale, on a le couple avec la notion d'éloignement, de prise de distance, et il va être question d'échanger, de communiquer à ce sujet. Il y a une notion de changement de toute façon dans la communication d'un couple, ou une prise de distance qui se fait, un éloignement. Alors on voit que
L'idée, c'est que là, on a une ligne positive, c'est-à-dire qu'on a une stabilité, quelque chose qui dure dans le temps. On parle aussi de fidélité ici, beaucoup de séduction, c'est une relation très positive avec une connexion particulière. Par contre, ce qu'on voit, c'est que dans un deuxième temps, il y a visiblement quelque chose ou quelqu'un qui interfère dans votre vie sentimentale, avec l'idée que peut-être il se passe ou il s'est passé quelque chose avec cette personne. Voilà. Et il y a un besoin, je pense, de se libérer. Parce que là, je vois quelqu'un, une personnalité qui est un petit peu oppressante. Il y a une forme... Cette carte, elle représente la dépendance affective et la dépendance tout court. Donc ça peut être quelqu'un aussi qui rencontre des soucis, voilà, par rapport à une addiction, par exemple. Hein, voilà. Sinon, ça va être la dépendance affective qui est représentée là. Mais on voit qu'il y a quelque chose ou quelqu'un qui interfère dans tout ça. On a des cartes magnifiques ici dans les énergies. Même en bas, il y a ici quelque chose, une relation, une issue très positive par rapport à une situation. Donc moi, je pense que ce qui interfère ici sur le mois de décembre dans votre vie sentimentale, ça va interférer de manière, j'allais dire, temporaire, de manière éphémère, parce que vraiment, quand on regarde ce qu'on voit là, et dans les énergies, on a quelque chose de fort. Par contre, il y a un manque de clarté. Il y a un manque de clarté, d'où peut-être justement ce chevalier d'épée qui fonce, qui avance et qui veut formuler clairement les choses, qui veut avancer. Et puis, il y a l'idée, ici, c'est quelqu'un qui aime que les choses soient claires. Voilà, que ce soit très clair. Donc là, on voit bien qu'il va y avoir certainement quelque chose qui se clarifie en lien en relation à un problème d'addiction ou en lien en relation à une dépendance affective. Alors là, on ne parle pas de passé ou quoi que ce soit, mais voilà, il y a visiblement quelque chose qui crée des tensions, tension soit pour vous-même intérieurement, soit tension dans le couple, mais il y a visiblement quelque chose qui crée soit des suspicions, parce que visiblement ici, on a quelqu'un qui ne se montre pas tel qu'il est ou tel qu'elle est. Cette carte du masque, elle représente le fait de ne pas se montrer véritablement tel que l'on est. C'est-à-dire qu'il y a ce côté, cette facette que l'on veut montrer à l'autre, ou aux autres, et puis ce qui se passe véritablement intérieurement. Donc il y a une forme de dualité ici, hein, de dualité. Ça peut représenter aussi, cette carte, l'aventure, la liaison, le fait qu'on ait des choses à cacher. Effectivement, on a ici le flirt qui ressort également. Donc il y a peut-être un désir, peut-être une envie, ou comme je vous le disais tout à l'heure, ce besoin, cette envie de mettre un peu de piquant, un peu de piment dans la vie, un peu de prendre des risques. Il y a une part de risque ici. Hein. Voilà, donc certains d'entre vous l'ont pris ce risque, et d'autres ont peut-être envie de le prendre. En tout cas, on voit que ce qui interfère ici, cette ligne-là, qui est un petit peu moins positive, on est dans quelque chose d'éphémère, dans quelque chose, il y a cette envie ou ce besoin peut-être de flirter, on est dans quelque chose ici de léger, de superficiel et léger. Et effectivement, on voit bien que avec la carte du masque, il y a une forme de superficialité parce qu'on n'est pas dans le vrai avec cette carte-là. On n'est pas dans le vrai. Donc, il y a quelque chose comme ça qui se produit sur le mois de décembre, qui est quelque chose qui vient, qui interfère et qui peut créer des tensions dans votre vie sentimentale. Ça peut être aussi en lien, en relation à des obligations que vous avez vis-à-vis d'une autre personne. C'est-à-dire que là, dans la vie sentimentale, on voit qu'il y a quand même un certain équilibre pour vous les lions, en tout cas c'est ce qui ressort dans ce tirage, une stabilité, un bonheur, une bonne entente, une bonne ambiance, mais on voit qu'effectivement, il y a visiblement quelque chose qui vient de l'extérieur. Bon, on a l'amitié, donc c'est pas forcément quelque chose de consommé, mais peut-être que cette personne a des intentions, ou que vous avez des intentions par rapport à cette personne. Mais ça sème un petit peu, j'allais dire, le trouble quelque part. Et il y a peut-être ici la notion d'obligation entre vous et cette personne. Est-ce qu'il y a des liens particuliers, quelque chose qui vous relie à une tierce personne, par obligation, vous voyez? Donc ça peut créer des tensions au cours du mois de décembre, mais sans grandes conséquences, parce qu'on voit qu'il y a bien ici une relation d'amour, c'est certain, ici, qui est très forte, une connexion particulière avec quelqu'un qui est peut-être du même signe que vous, ou qui est d'un signe de feu, quelqu'un qui est peut-être cancer aussi, hein, cancer, lion, vierge, ça peut être aussi peut-être un bélier aussi quand même. Il y a quelque chose qui se termine bien. Hein. De toute façon, avec cette carte-là, on a une issue positive par rapport, oui, positive, par rapport à
soit une dispute, un conflit qui concerne la notion de sincérité, de loyauté ou de fidélité. On voit qu'ici, quelque chose se résout et quelque chose se termine bien. Voilà. Alors, cette carte ici va représenter aussi les relations triangulaires. Donc, on voit que là, il y a une relation, pour certains d'entre vous, triangulaire, où on est dans quelque chose qui n'est pas forcément approfondi. Pourquoi? Parce qu'on a des obligations et qu'on ne peut pas... on ne peut pas vivre les choses au grand jour. Ça, voilà, ce qui ressort là. C'est une relation quand même qui est importante. Il y a un attachement certain, de l'amour, des choses qui sont mutuelles. Il y a quelque chose de partagé, de la joie, du plaisir, du bonheur, mais il y a visiblement pour certains d'entre vous, une ou des obligations qui vous empêchent soit de vivre les choses au grand jour, soit d'être totalement clair vis-à-vis de l'autre. Voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là. Mais globalement, c'est quand même un tirage assez positif. Alors, on va regarder maintenant avec le Line of Love. Vie sentimentale. Lion, vie sentimentale. Carte qui saute. Alors, on va regarder la coupe. Ici, l'ouverture, les possibilités, ce qui se présente à vous. Il y a encore l'amitié qui ressort là. Ce qu'on voit d'une manière globale ici, c'est qu'il y a quelque chose qui se présente à vous, quelque chose qui s'ouvre à vous. Il y a l'idée aussi peut-être pour vous d'une possibilité, je vous l'ai dit, il y a quelque chose de l'extérieur qui vient vers vous. Quelque chose ou quelqu'un. On a encore cette carte de l'amitié, du partage, mais visiblement, vous voyez, il y a encore avec cette carte du sacrifice, ça résonne ici avec ce dont je vous parlais tout à l'heure en termes d'obligation. On est obligé de prendre sur soi par rapport à quelque chose, par rapport à quelqu'un. Avec l'amitié, ça peut concerner un ou une amie, quelqu'un de proche de vous, avec qui vous avez un lien particulier quand même. Soit ce sont des enfants que vous avez eus avec cette personne, soit il y a des obligations. On se sent rattaché, obligé à quelque chose vis-à-vis de quelqu'un. Et ça peut interférer dans votre vie sentimentale aujourd'hui. Allez, on y va. Vie sentimentale. Voilà. Bon. Voilà. Première carte, on a encore cette carte de l'amitié. Donc, il y a une raison. C'est une carte qui parle de complicité, de bon rapport, de bonne entente, mais ça parle bien sûr plus d'amitié que d'amour. Donc, il y a une relation amicale ici, voilà, qui apporte ici, encore une fois, qui interfère parce qu'on a une énergie, entre guillemets, négative. C'est-à-dire que soit on est face à quelqu'un qui fait preuve de mauvaise foi, qui fait preuve de mauvaise volonté, on voit que y a une énergie négative par rapport à cette amitié, à cette relation. Quelque chose qui vient perturber, ici, la bonne entente, la complicité. Ce qu'on voit par contre, c'est qu'on a quand même l'équilibre derrière. Donc effectivement, là, eh oui, les perturbations. Il y a bien ici quelqu'un,
perturbations qui viennent donc qu'elles viennent de l'intérieur ou de l'extérieur, il y a quelque chose très clairement ici qui vient perturber votre vie émotionnelle et sentimentale. Quelqu'un qui vient déstabiliser votre vie sentimentale. Il y a une attraction, vous voyez, attraction amitié. Donc soit vous êtes célibataire et puis il y a quelqu'un qui fait partie de votre entourage social, amical, qui est proche de vous, mais on voit que les choses ne sont pas claires. Il y a une certaine instabilité, une certaine forme de déséquilibre, quelque chose qui vient déséquilibrer la relation. Pour d'autres, vous êtes en couple, et bien il y a quelque chose d'extérieur, quelqu'un proche, ici, une attirance qui ne vous est pas forcément bénéfique, si vous voulez. En tout cas, peut-être que vous pensez que cette personne est attirée, ou cette personne vous attire, et on voit que vous avez visiblement des décisions à prendre et des choix à faire par rapport à cette relation. Parce qu'il y a une attirance ici, une attraction en termes d'amitié, il y a quelque chose, on est attiré par une personne ici, mais c'est pas forcément quelque chose qui est possible ou qui vous est bénéfique. Donc on voit qu'il va être question pour vous de prendre une décision pour essayer de rééquilibrer un peu les choses dans votre vie émotionnelle. Vous allez décider de mettre quelque chose en suspens pour une évolution, un changement. On retombe ici sur ce que l'on a vu, avec cette idée que l'énergie principale dans la vie sentimentale, sur le tirage général, c'est le changement, le mouvement, le changement, et on a vu que la communication était aussi déterminante, très très importante. Donc on voit que là, il est question pour vous de prendre des décisions par rapport à quelque chose qui vous perturbe, qui perturbe votre vie sentimentale, quelque chose ou quelqu'un, et qui vous perturbe aussi émotionnellement parlant. On voit qu'il y a un déséquilibre qui se fait. Donc là, je pense que vous allez décider, vous allez faire un choix ou prendre une décision d'arrêter quelque chose, mais de manière temporaire. C'est-à-dire que l'idée, c'est que il y ait une évolution, j'allais dire, ou un changement positif qui s'opère pour, je pense, chasser ici cette influence, cette énergie, entre guillemets, négative qui vient vous déséquilibrer, qui vient vous perturber. Voilà, vous voyez, l'idée c'est de retrouver la stabilité, c'est de retrouver un équilibre. C'est compliqué là, hein. C'est très volatile, c'est très fluctuant. Je ne sais pas si cette personne, si vous êtes en couple avec cette personne ou si vous l'avez été. Pas forcément. Peut-être que vous avez été en couple avec cette personne et qu'aujourd'hui c'est une amitié, c'est possible. Mais bon, de toute façon, l'énergie centrale ici, on voit bien, c'est la prise de décision. Par rapport à une relation triangulaire ou concernant un conflit, on prend la décision de couper quelque chose. On prend la décision de faire une pause, de prendre du recul, de souffler un peu. L'idée c'est de pouvoir vibrer sur des énergies beaucoup plus stable, positive, parce qu'il y a, comme je vous l'ai dit, un déséquilibre, et là, je pense que l'idée, c'est, dans ces décisions que vous allez prendre, c'est de retrouver un certain équilibre. C'est retrouver un mieux-être, une énergie plus positive que ce qui est là, par rapport à cette relation. Vous voyez, la perturbation, elle tombe sur l'âme sœur, donc c'est compliqué, il est très complexe ce tirage, parce que il y a quelqu'un que vous considérez peut-être comme votre moitié, et on voit bien qu'avec cette carte-là dessus, il y a des problèmes qui sont rencontrés. Il y a des blocages. Ou alors la situation, la relation n'est pas bien définie. Il va être question, comme je vous l'ai dit, de vous positionner, de faire des choix pour qu'il puisse y avoir un changement, une évolution. Parce que visiblement ici, quelque chose, un blocage ou quelque chose vous perturbe dans la vie sentimentale. Et en plus de ça, il y a une forme d'incompréhension, il y a une forme de déni, de non-acceptation, on n'est pas d'accord. Alors là, ça peut être aussi la dispute, hein. Comme je vous l'ai dit, cette carte-là représente aussi la notion de conflit, de tension, de dispute. Donc là, on est perturbé, pourquoi? Parce qu'on s'est disputé peut-être. On se dispute avec quelqu'un qui est quand même assez proche et on est perturbé. Déstabilisé même, voilà, c'est le terme, c'est déstabilisé. Quand on voit ici, là, l'équilibre qui est pris en sandwich entre les énergies négatives et les perturbations, on voit bien qu'il y a des blocages, il y a un manque de clarté peut-être dans votre esprit aussi, par rapport au fait de pouvoir mettre des mots sur la nature de votre relation avec cette personne.
Je pense que là, c'est vraiment aussi une prise de recul. On décide de prendre du recul par rapport à une attirance. Voilà. Parce que peut-être que ça génère... ça vous perturbe trop. Ça vous perturbe trop. Donc je pense que vous allez peut-être faire le choix, pour certains d'entre vous, soit faire le choix de passer à autre chose, soit faire le choix de prendre un peu de recul temporairement, en espérant que les choses puissent s'améliorer, en espérant que certaines choses soient comprises. Parce que là, vous voyez, à contrario, par rapport à une colère, un agacement, un énervement, par rapport à quelque chose qui n'est pas compris, il y a une forme d'incompréhension aussi ici. L'idée avec cette carte-là à côté, c'est qu'il puisse y avoir un renouveau. C'est qu'il puisse y avoir un renouveau dans votre vie sentimentale. Vous voyez, la guérison, elle tombe ici quand même sur la carte de l'issue positive, du bonheur, de la joie. Ça, c'est une carte qui représente aussi une personne qui est célibataire, veuve ou divorcée. Donc, il y a l'idée quand même ici d'une amélioration, d'une évolution, mais que pour ça, il faudra de toute façon faire des choix, se positionner. Il vous faudra peut-être aussi oser avec la carte du fou. Parce qu'il y a une forme de prise de risque là. On voit bien que vous êtes partagé, prendre des décisions, mais il y a une attirance. Donc voilà, on sait que les décisions qui sont prises là sur ce mois de décembre peuvent avoir une incidence et changer les choses. Voilà. L'idée, c'est quand même d'essayer d'y voir plus clair, parce qu'on voit qu'il y a de la confusion. Vous voyez, c'est quand même... il y a un amour infini, il y a beaucoup d'amour, quelque chose de profond, mais vous ne savez plus où vous en êtes. Vous êtes perdu. Donc pourquoi, comment vous adaptez les choses à votre vie, hein. Mais on voit bien que vous êtes perdu. Et vous voyez ça, c'est exactement la même chose ici. L'âme sœur, votre moitié, une connexion très forte avec quelqu'un, il y a des blocages, il y a des perturbations. Alors soit on ne sait plus où on en est, soit on n'ose pas s'engager parce que peut-être les choses avancent trop vite. Peut-être que ça vous fait peur aussi, hein. Ça peut être aussi ça. Ou alors on n'ose pas y aller, on n'ose pas s'engager. Bon, ce qu'on voit, c'est qu'il y a aussi pour certains d'entre vous clairement une dispute, hein, par rapport à un événement, par rapport à quelque chose qui est venu perturber votre relation, ou alors c'est vécu intérieurement, mais il y a des énergies négatives, il y a des mauvaises ondes très clairement qui peuvent venir d'une amitié ou d'une relation, d'une tierce personne, de quelque chose qui gravite autour de vous. On voit bien qu'il y a des énergies négatives, hein, ou un élément perturbateur. Et que quelque chose va être mis en suspens, et qu'on voit que ça va générer peut-être de la colère, de l'énervement, de l'incompréhension. Bon, ce qu'on voit quand même, c'est que par rapport à ça, les choses changent, évoluent, et qu'il y a visiblement ici une amélioration, avec l'idée de retrouver quand même un certain équilibre, une stabilité émotionnelle, parce que visiblement, là, quelque chose est très très perturbant pour vous. Ça peut venir de l'extérieur, ça peut être beaucoup de choses, hein, à vous d'adapter à votre vie, à votre situation. Mais très clairement, je pense qu'il est question pour vous de faire une pause par rapport à quelque chose ou vis-à-vis de quelqu'un. Voilà. On fait une pause, on prend du recul pour essayer de faire les meilleurs choix qui soient par rapport à ces perturbations, par rapport à ces énergies négatives ou à cet élément perturbateur. Dans l'idée quand même, on voit bien de retrouver une certaine stabilité, un certain équilibre. Donc voilà, Amilion, pour ce tirage sentimental. J'espère que ceci résonne en vous. En tout cas, merci à vous, merci pour votre confiance, merci pour votre fidélité, pour tous vos messages. Et puis, je vous dis à très vite pour les prochaines vidéos. Merci à vous. Au revoir.